Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Bonjour et bienvenue sur la web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui à Balma. Et coup de chaud sur cette ville, puisqu'Alain Fiola, le maire, a attaqué en justice son principal opposant Vincent Terrainoves pour diffamation. On va essayer d'en savoir plus avec monsieur le maire. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Monsieur le maire, bonjour et merci de nous recevoir à Balma dans votre bureau de la mairie. On va parler de plusieurs dossiers, mais on va commencer par l'actualité chaude qui vous concerne. Vous avez intenté une action en justice contre votre opposant numéro 1, ici à Balma, Vincent Terrainoves, pour diffamation. Donc on reprend les faits. Sur plusieurs supports de communication, il y a eu un blog, il y a eu le bulletin municipal et le journal donc, de l'association d'opposition, Balma à cœur, où on vous a taxé de maire de la promotion immobilière, avec plusieurs autres attaques. Le jugement a été rendu, 7 500 € de dommages et intérêts pour Vincent Terrainoves et pour les coprésidents de l'association. Aujourd'hui, vous êtes satisfait de ce jugement et après toute cette affaire, qu'est-ce que vous dites sur le fond à votre opposant ? D'abord, vous dites mon premier opposant, je ne suis pas certain qu'il soit mon premier opposant. Lui le pense. Mais vous savez, dans Cyrano de Bergerac... C'est le leader de l'opposition. Un des leaders d'opposition, il y en a d'autres. Il y a Michel Baselga, il y en a peut-être d'autres qui se déclareront. Mais vous savez, dans Cyrano de Bergerac, on parle de l'honneur d'être une cible. Voilà. Et je revendique cet honneur-là, comme tout responsable politique en charge d'un certain nombre de responsabilités, et en particulier d'une collectivité. Bien sûr qu'on a des oppositions, évidemment. Premièrement. Deuxièmement, M. Terrainoves a été condamné à payer 7 500 € voilà, d'amende, plus de 1 000 € de frais de justice. Voilà. Ce qui est lourd comme condamnation, il a été condamné parce qu'il m'a diffamé. Lui et ses amis ont été condamnés puisque les membres les responsables de son association sont joints dans ce jugement. Ont été jugés solidaires des propos. Voilà. Parce que les propos étaient absolument dégueulasses. Voilà. Et je vous assure que je les ai mal vécus. On peut critiquer, il faut critiquer quand on est dans l'opposition. J'ai été dans l'opposition. On peut critiquer, on peut porter des jugements extrêmement sévères. Il faut faire des contre-propositions, il faut être porteur d'un projet, mais on n'attaque pas ad nominem, comme cela a été fait par M. Terrainoves, qui ignorait l'existence de Balma il y a encore quelques années, qui a fait du benchmarking il y a 5 ans, là, pour dire où est-ce que je peux me présenter, où est-ce que j'ai l'espoir de pouvoir capter quelques responsabilités politiques, et qui est venu s'installer à Balma, et qui parle aujourd'hui de Balma comme s'il y était né, comme si la ville lui appartenait, comme si... Je trouve ça insupportable. Et ce que je trouve insupportable, c'est qu'il parle de moi en disant que je suis, en gros, le maire des promoteurs, que je sers les intérêts des promoteurs, au détriment des intérêts des habitants de la ville. Enfin, tout ça est insupportable. Et que vous confondez certaines fonctions. Parce que c'était mais oui, bon, mais tout ça a été jugé et il a été condamné. Voilà. Il est donc un condamné par la justice. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, ça, c'est la forme. Sur le fond, il y a quelques semaines, on avait rencontré Vincent Terrainoves et il vous avait attaqué en disant « Notre démographie n'est plus maîtrisée par l'équipe en place ». Qu'est-ce que vous lui dites là aussi? Il y avait... Parce que c'est une continuité de l'attaque qui avait été formulée. C'est vrai. Il y avait, en 1950, il devait y avoir 1500 habitants à Balma. Voilà. En 1995, je pense qu'on était autour de 12 000 habitants à Balma. 1995, c'est l'année où j'ai été élu maire de cette ville. Et en 2012, le dernier recensement fait par l'INSEE nous marque 13 800 habitants à Balma. C'est-à-dire qu'entre 1995 et 2012, on a pris grosso modo 2000 habitants à Balma. Donc dire que la démographie explose, c'est montrer très clairement qu'on ne connaît rien du tout à cette ville. Qu'on ne la sent pas, qu'on ne la comprend pas, et qu'on n'y est pas dedans, quoi.
on n'est pas dans la réalité de notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la diffamation, là, on est dans le mensonge? Mais c'est pas un mensonge, c'est une méconnaissance. Je ne parle pas de mensonge, méconnaissance. Voilà, ce sont des propos qui sont des propos de circonstance pour susciter une interrogation, quelquefois une angoisse dans l'opinion publique, en leur disant comment ils contrôlent pluriel, le maire, etc. Mais tout ça est faux. Il y a certes de nouveaux logements qui sont construits. Vous savez, c'est ce qu'on observe dans toutes les communes, dans les grandes métropoles, et en particulier ici. Et les résultats du dernier sondage le montrent bien. On a certes de nouveaux logements avec de nouvelles populations qui arrivent, mais en même temps, dans les cœurs de nos communes, les maisons se vident. Pas tout simplement parce que les enfants s'en vont, vivre leur vie ailleurs. Moi, chez moi, dans ma maison, nous étions 5. Nous ne sommes plus que 2. Parce que nos 3 garçons sont allés vivre leur vie ailleurs. Et ça, on le voit sur tous les cœurs de ville, les cœurs de lotissement, on assiste à ce phénomène-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a de nouveaux habitants, et puis il y a un certain nombre d'habitants qui partent parce que c'est la vie. Donc il y a cette mutation, et le solde, il faut toujours parler en solde, le solde, il n'est pas si important que ça. Gagner 2000 habitants en presque 20 ans, c'est très peu. Alors, je veux juste terminer. Ceci étant dit, faut-il fermer la ville, faut-il ceinturer la ville d'une sorte de rempart et interdire aux nouvelles populations de venir habiter sur Balma? Mais il faut que vous sachiez que près de la moitié des Balmanais aujourd'hui sont des nouveaux Balmanais, c'est-à-dire qui sont là depuis moins de 10 ans. À commencer par M. Terrainoves, qui après avoir beaucoup critiqué le quartier du Cyprien à Balma que nous avons créé voilà quelques années, et lors de la dernière campagne des élections municipales, après avoir porté des critiques extrêmement sévères sur ce quartier, avec les mêmes arguments, ça va trop vite, il y en a trop, n'a rien trouvé de mieux que de s'y installer dans ce quartier quand il a décidé de s'installer à Balma. Vous assumez une croissance maîtrisée. Mais bien entendu, mais comme dans toute commune, évidemment. Évidemment, Balma aujourd'hui c'est presque 14 000 habitants. Balma dans 10 ans ou dans 15 ans, ce sera 18 000 habitants, peut-être même 20 000 habitants. Mais c'est évident. C'est évident. Balma, c'est 1700 hectares, c'est une grande surface, une des grandes communes de l'agglomération, qui est urbanisée à peu près à entre 50 et 60%. Donc des espaces de développement sont importants. Après, il faut le contrôler. Mais tout ça, on l'a défini dès 1997. Nous avions beaucoup travaillé sur ce que nous avons appelé le projet de ville. Comment allait évoluer la ville, dans quel secteur elle évoluerait, comment elle s'urbaniserait, tout ça est calé, sauf qu'il était encore au lycée à cette époque-là, M. Terrainoves, et tout ça a été calé, tout ça a été défini, et nous sommes dans cette perspective-là, avec bien évidemment des ajustements qui se font en temps réel, de feedback qui se fait par rapport à l'avancée de l'évolution de notre ville, mais l'urbanisation et le développement de notre ville est quelque chose d'extrêmement contrôlé depuis 1997. L'arrivée du métro, nous savions que l'arrivée du métro à Balma, qui est une excellente chose pour les habitants de Balma, le fait d'avoir le métro à Balma, je peux vous dire, moi, qu'il y a des maires qui adoreraient d'avoir un terminal de métro sur leur commune. L'arrivée du métro s'est traduite, et nous le savions, par une urbanisation autour du métro. Et nous avons voulu une urbanisation maîtrisée, une urbanisation mixte de l'activité économique, du logement, pour permettre aux gens qui habitent de travailler sur place et donc d'apporter une réponse à ces problématiques domicile-travail, et en même temps d'avoir des apports de nouvelles populations, parce que nous les avons partout. Il faut accueillir de nouveaux habitants. Alors on sent bien avec ces échanges qu'on est dans les prémices de la campagne municipale. 2013, ça va être l'année de cette campagne. Comment vous abordez l'échéance? Dans quel état d'esprit? Vous savez, une élection, c'est la confrontation d'un homme, d'une équipe et d'un projet, une élection municipale, hein, avec sa population, avec la population de la ville. J'aborde cette élection avec beaucoup de sérénité et en même temps le souci de mener une campagne active, complète, précise, informative, notre bilan, nos projets, et puis voilà, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Voilà, mais elle n'est jamais perdue non plus. Une élection et une campagne propre. Parce que oui, c'est un signe que vous avez donné en attaquant de suite. Mais oui, parce qu'il fallait arrêter.
Il fallait mettre un terme à cette dérive sur laquelle nous assistons à Balma depuis maintenant pas mal de temps, qui était de dire, vous savez, diffamer, il en restera toujours quelque chose. Eh bien non, voilà. Il ne faut pas qu'il reste quelque chose de ça. Et ce qui va rester, c'est que M. Terrainoves et ses amis de l'UMP ont été condamnés. Voilà. C'est ça qui va rester. Ils ont été condamnés parce qu'ils se sont comportés de façon indigne. Voilà. Et j'espère que ça va les remettre dans un processus de débat qui soit démocratique, qui soit honnête et qui soit respectueux des personnes. Moi, je n'attends pas autre chose. On a aussi vécu avec vous l'épisode des élections législatives, oui. Où vous êtes parti en candidat. Alors vous allez me dire non dissident. Dissident, mais si, vous pouvez dire dissident. Alors je vais dire oui, dissident. C'est les termes qui conviennent. Oui. De François Simon d'un côté et de Jean-Luc Moudenc de l'autre. Non, j'étais face à Jean-Luc Moudenc. J'étais à côté de François Simon et face à Jean-Luc Moudenc. À côté au deuxième tour. Voilà. Vous avez été exclu du PS pour 2 ans. pendant cet épisode. Vous en êtes tout de vos relations avec le PS au niveau de la Haute-Garonne? Vous savez, je suis membre du Parti Socialiste depuis 40 ans. 40 ans. Et le Parti Socialiste est quelque chose de consubstantiel à ma vie personnelle, à ma vie privée. Je suis un homme engagé politiquement, avec un regard critique quelquefois sur ma formation politique, et heureusement qu'on a des regards critiques, et en même temps, c'est le lieu où je trouve, c'est le syncrétisme de ce que je représente, de ce que je pense sur le plan politique. Je suis un social-démocrate. Voilà, c'est comme ça que je me définis. J'étais proche de Michel Rocard, j'étais proche de Dominique Strauss-Kahn, et je ne renie pas mes amitiés politiques. Et vous aviez animé la campagne de François Hollande. Et j'étais l'animateur de la campagne de François Hollande, que je connais depuis des années. Voilà, donc je ne renie pas ça. Il y a des règles dans mon parti, je connaissais les règles. J'ai considéré que ce qui s'est passé dans notre département n'était pas une bonne chose. Ce qui s'est passé dans la 9e circonscription, ce qui s'est passé dans la 3e circonscription. Donc j'ai fait des propositions, elles n'ont pas été suivies, elles n'ont pas été entendues. Très bien, j'ai pris mes responsabilités, je me suis présenté au premier tour, aux législatives, j'ai fait un très beau résultat d'ailleurs. Très beau résultat, vous savez, c'est pas facile de mener campagne sans avoir le label PS, mais j'ai mené campagne, j'ai fait à peu près le même résultat que François Simon, à quelques dizaines de voix près, c'est-à-dire qu'à tous les deux, nous avons fait un beau résultat. Et j'ai appelé à voter pour lui, et il a utilisé cet appel, mon nom, mon image, etc. au second tour. Ça n'a pas été suffisant, et ça, il faut l'analyser du côté de François Simon, de l'image qu'il a, de ce qu'il représente, qui est un homme qui est par ailleurs à pleine qualité, mais voilà, j'ai pensé dès le départ qu'il ne pourrait pas battre Jean-Luc Moudenc. Moi, je l'aurais battu, Moudenc. Par contre, dans cette élection, Jean-Michel Baillet avait apporté son soutien à votre candidature. Oui. Cécile Ramos, qui était votre suppléante, est devenue entre-temps vice-présidente du PRG. Oui. Il n'y a pas de rapproché avec le PRG? Aucun. Je me suis expliqué avec Jean-Michel très clairement, je me suis expliqué avec lui, pour les raisons que je viens d'évoquer. Le PS est ma maison, voilà. Et avec toute l'amitié que je porte aux radicaux de gauche, et elle est grande, mais je ne fais pas partie de ces gens qui zappent comme ça d'un parti à un autre. Donc vous reviendrez au PS? Mais bien sûr, je vais revenir au PS. La section, les socialistes de Balma ont voté une motion à la quasi-unanimité pour demander ma réintégration rapide au Parti Socialiste. Elle interviendra quand elle interviendra. C'est les règles, et je connais les règles de mon parti. Dernière question, ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que François Hollande est aux manettes à l'Élysée. Vous avez soutenu activement dans cette circonscription sa campagne. Les débuts sont plutôt difficiles. Oui, mais nous le savions. Nous le savions. Nous savions que la situation... J'ai la décence de même pas parler d'héritage. Voilà, je dis la situation était, et elle est catastrophique. Elle est catastrophique en France, elle est catastrophique en Europe, et à bien des égards au plan mondial. En tout cas, elle l'était il y a 6 mois quand François Hollande a été élu, et ça nécessite des efforts collectifs extrêmement importants, de tout le monde, de tout le monde. Il faut réduire les déficits, réduire la dette, combattre le chômage, relancer la croissance pour relancer l'emploi, etc. C'est un chantier extrêmement difficile auquel s'est attelé le président de la République et le gouvernement. C'est difficile. Je voudrais juste vous rappeler qu'en 2002, quand Lionel Jospin
a été battu à la présidentielle, il a quitté, il était Premier ministre, il a laissé un bilan qui était un bilan excellent. Les déficits sociaux les comptes sociaux étaient à l'équilibre, le commerce extérieur était quasiment à l'équilibre, la dette était en réduction, la dette de la France. Là, vous nous dites que vous portez les 10 ans de pouvoir de droite. Je finis mon propos. Tout ça était dû à, certes, une période de croissance, effectivement, et aussi un mode de gestion qui était celui du gouvernement de Jospin, qui fait que le chômage avait été baissé grâce aux 35 heures, grâce aux emplois jeunes, grâce à un certain nombre de mesures. Après, on est rentré dans une période de crise, et les 10 ans de gouvernement de droite n'ont pas été d'une grande efficacité pour répondre à cette crise-là. C'est la seule critique que je fais. Voilà. Il y a eu certes la crise, mais il n'y a pas eu la réponse qui devait être apportée par notre pays. On entend des petites critiques, à gauche aussi d'ailleurs, sur les défauts de communication, voire de pédagogie dans certains cas du gouvernement. Vous en convenez Mais je ne suis pas un expert. Puis très honnêtement, je suis trop engagé pour avoir un regard objectif par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a eu des petits hiatus dans la communication, des difficultés de communication, mais c'est bien normal quand on arrive et qu'on se trouve dans une situation pareille. Il faut lui laisser du temps. Moi, je crois qu'il faut lui laisser du temps. J'ai écouté avec attention et avec beaucoup de plaisir ses vœux du premier de l'an, les vœux du président de la République, et j'ai été satisfait des propos qu'il a tenus, parce que ce sont des propos très courageux. Et il a tenu un discours de vérité. Oui, c'est difficile. Oui, il faut faire des efforts. Oui, il faut que chacun y participe, y compris ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Il faut y participer. Je ne rentre pas dans l'affaire de Pardieu, parce que je la trouve tellement grotesque que ça alimente la presse, c'est les marronniers actuellement, mais je ne parle même pas de ça. Mais je dis que les efforts doivent être partagés par tous, et que c'est vrai qu'il y a certainement des efforts plus importants qui peuvent être demandés à ceux qui sont dans des situations plus favorisées. Et puis, une fois qu'on aura passé cette crise, eh bien peut-être qu'on reviendra à des choses un peu plus normales en termes d'efforts et de participation. Moi, vous savez, je vous ai dit que j'étais social-démocrate. C'est-à-dire que je crois au marché, je crois à la liberté des entreprises, j'ai été chef d'entreprise pratiquement toute ma vie professionnelle, donc je suis un grand défenseur des PME, des PMI et de l'esprit entrepreneurial. Je ne suis pas du tout dogmatique de ce point de vue. Mais je crois aussi à la solidarité collective, aux efforts collectifs, et dès lors qu'ils sont demandés dans un cadre de grande transparence et de grande justice fiscale, sociale, etc. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus, et à très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain.